Bonjour mes amis Sagittaires, voici votre tirage pour la semaine qui va du 21 au 27. Bien entendu, il s'agit d'un tirage général. Alors vous prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, laissez à côté. On va un petit peu changer les autres semaines. Là, j'ai pris la géométrie sacrée juste pour avoir un petit peu une carte de l'énergie de la semaine. On va voir pour vous, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, bien sûr, il s'agit d'un tirage général, hein, je le redis. Donc, vous prenez, ça vous parle pas, laissez à côté. Alors, quelle carte vient vers vous, mes amis Sagittaires? Oh, magnifique, regardez-moi ça, féminin divin. Est-ce que vous la voyez? Oui. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Qu'est-ce qu'elle est magnifique cette carte. Est-ce qu'on la voit bien comme ça? Je vais peut-être la mettre même carrément là. Peut-être qu'on la verra encore mieux. Alors, on y va. À la coupe. J'aime bien quand même toujours faire une petite courbe pour avoir vraiment les énergies du tarot pour la semaine. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires? Je regarde juste parce que je déteste qu'elles soient à l'envers. Enfin, je déteste. Là, en tout cas, en l'occurrence, je les utilise pas comme ça. On a la roue de fortune et on a la papesse. La roue de fortune nous parle d'un nouveau cycle, hein, d'un nouveau commencement. La roue de fortune peut nous parler aussi de schémas, d'anciens schémas, de la roue de karma. Donc, on va dire qu'il y a quand même quelque chose qui s'enclenche. Et avec la papesse, on peut nous parler de votre intuition. Hein. On peut aussi parler du féminin, puisque là, on est dans le féminin divin. Et c'est vrai qu'on est dans la mer, ce qu'on appelle la mer spirituelle, hein, puisqu'elle est connectée au divin, c'est la sagesse. Donc, on va voir un peu comment ça se traduit avec les autres cartes. Alors, les arcanes majeurs, ça c'est le tarot. Oh, j'ai oublié maintenant le nom de ce tarot. Il faudrait peut-être une fois, si ça vous intéresse, que je vous dise lesquels j'utilise. Mais en fait, là, je me suis dit, pour une fois, je change. De temps à autre, mettre d'autres couleurs, quoi. Alors, allons voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, en fait, je suis en train de me rendre compte qu'elle va m'embêter ici. Bah, je vais remettre. Oh, je m'excuse, hein, il y a du bruit, mais en fait, j'ai un félin qui est très coquin. Et je ne sais pas pourquoi, souvent, il a son petit quart d'heure de folie. Alors, quel est l'événement qui vient vers vous, mes amis? Regardez, on a de nouveau la papesse, hein, vous voyez? Donc, vraiment, la papesse peut venir soit nous parler de quelque chose qui va être mis en lumière, hein, soit elle va nous parler, comme je vous disais, comment dire, soit on met quelque chose en lumière, soit il y a des mensonges qui viennent et qui se mettent à jour. Soit on vous parle aussi, la papesse, vous savez, c'est celle qui tient le livre de sa vie dans la main, dans ses mains, et elle connaît, elle sait. Hein, parce qu'en réalité, si vous avez cette énergie-là, on vous dit que vous connaissez, vous savez déjà ce qu'il y a au fond de vous. Alors, dans votre énergie à vous, on a les amoureux. Les amoureux viennent plutôt nous parler que vous êtes en train de supposer les choses, de faire un choix, et que c'est ce choix, c'est le choix du cœur. Alors, et quel est le conseil? On a le fou. Alors, moi, quand je vois ça, j'ai l'impression que vous cherchez à vous libérer de quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on a ici quand même la roue de fortune, hein, et la roue de fortune nous parle d'un nouveau cycle que l'on démarre. Allons voir avec d'autres cartes si on peut avoir des compléments par rapport à votre tirage. Parce que je ne sais pas si vous allez tout bien voir. En fait, c'est un peu la question. J'ai pas pensé avant à la position de tout ça. Quelquefois, c'est vrai que quand on change de carte, ça change aussi la taille. Vraiment d'achat, tu as décidé de... Il y a 5 minutes, tu faisais rien du tout. Et là, tu as ton quart d'heure de folie. Bon. En espérant qu'il ne viendra pas nous déranger. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a comme complément? On a le 10 d'épée. Oui, pour moi, vous vous libérez carrément, vraiment. Là, je ne peux pas dire autrement. C'est vraiment, soit vous faites
soit vous mettez la lumière sur quelque chose, donc quelque chose est dévoilé, quelque chose ressort, il y a une vérité qui ressort. Soit, ça peut aussi être vous qui décidez Vous savez, la papesse, c'est un peu cette personne, enfin, c'est une énergie féminine, hein, mais on dit que la papesse, elle n'a pas besoin de l'autre, en fait. Hein. La papesse, elle se débrouille toute seule. Alors, dans votre énergie, oui, eh ben, vous voyez, ce que je vous disais, avec les amoureux, on a un choix à faire. Et avec le 2 de bâton, encore une fois, on vous parle d'évaluer la situation. Hein, vous voyez, d'ailleurs, cette carte, elle est très belle. Hein, vous voyez, cette femme, elle a ses 2 bâtons, elle a le monde, hein, et elle se dit, qu'est-ce que je fais? Je vais où? Hein, mais en fait, elle a vraiment envie de partir, elle a vraiment envie de changer d'air, en fait. Et dans votre conseil, avec le fou, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle maîtrise bien. Donc la reine de Pentacle, comment vous dire? En tout cas, au niveau financier, elle maîtrise au niveau matériel, elle maîtrise. La reine de Pentacle, elle est bien dans ses chaussures. Hein. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle est posée. Elle gère bien tout. Moi, j'ai l'impression vraiment que dans le conseil, voilà, dans le conseil, on vous dit, ok, libérez-vous, parce que le fou, c'est ce qu'il vous dit. Libérez-vous, lâchez-vous, osez démarrer ce nouveau cycle, hein, osez. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, connectez-vous à votre féminin divin, connectez-vous à cette énergie, parce que la papesse aussi, c'est l'intuition. Hein, et vous l'avez ici, vous l'avez là. Et le féminin divin nous parle d'intuition. Que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. On vous dit à quelque part de vous connecter à cette capacité de ressentir les choses, voyez, de pouvoir lâcher, parce que le 10 d'épée, vous savez, c'est quand on en a trop ramassé, trop eu. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle, donc on lâche, on laisse, on est arrivé à ce trop-plein où le mental a souffert. Le mental, il a eu beaucoup. Et c'est vrai que quand on regarde des tirages des mois passés ou des semaines passées, on voit bien que vous avez eu quand même des moments difficiles, des moments un peu compliqués, des moments où il y a eu des tiraillements. Et en fait, là, vous lâchez. En fait, vous lâchez et on vous donne un conseil d'y aller. En fait, d'oser aller là où vous voulez aller parce que vous en avez les moyens. En reine de Pentacle, vous en avez les moyens, vous avez la capacité. Allons voir le message guide de garde pour vous, mes amis, Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Quel est le message pour cette semaine? Ben, il est tombé tout seul, alors on va le prendre. Alors, c'est le 15, on reste toujours dans des tarots, hein, donc là on a ce qu'on appellerait le diable. Donc la réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. Alors le subconscient, on le retrouve avec la papesse. Hein. Vous savez, la papesse, comme je vous dis, elle connaît, elle sait. Mais la papesse nous demande de se plonger dans peut-être ces choses des fois qui nous dérangent, puisque ça peut être des mensonges, des choses cachées, des choses qu'on garde au fond de soi, qu'on n'a pas forcément envie de dévoiler. Et en fait, vous voyez, cette carte-là nous parle quand même de maîtriser certaines choses. Allons voir le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il a à vous donner comme message pour cette semaine, pour vous, mes amis Sagittaires? Et en même temps, quand on voit cette carte-là, cette carte, on peut aussi l'associer avec le féminin sacré, avec le conseil qui vous est donné, l'énergie du féminin sacré. Alors, est-ce qu'elle vient? Oui, elle a bien voulu venir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Écoutez, je pense que le message est assez clair. Hein. Je pense que vraiment, moi je vous dis, dans votre énergie, dans votre énergie, on voit que vous avez un choix à faire. On voit que vous êtes sur une semaine où vous allez... alors peut-être que vous n'allez pas la prendre directement, cette décision, mais on voit que vous avez lâché des choses. On voit que quelque part, même avec la grande prêtresse, vous pouvez peut-être avoir eu un projet en gestation et que maintenant, les choses sont mûres. Donc, vous évaluez les choses, hein, on voit là, vous les évaluez, avec les amoureux aussi, et vous faites le choix du cœur pour aller vraiment vous libérer, pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, voilà mes amis Sagittaire, j'espère que ce tirage vous aura aidé ou vous aura apporté quelque chose.
Laissez-moi un commentaire, abonnez-vous, dites-moi si ça vous plaît la façon dont je fais aussi, parce que c'est vrai que selon, ça peut être différent. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.